Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'accompagnement en situation de transition professionnelle. C'est vrai que les entreprises réfléchissent à leur réorganisation, à une nouvelle stratégie. L'année 2022 va commencer. Et à la 5e vague, il y a beaucoup de questions évidemment sur la table. Alexandre Carpentier, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Alliance Compétences avec un S, car vous en avez plusieurs. Alors, juste un petit mot, Alliance Compétences, c'est quoi? C'est le mariage de deux entreprises, hein? Oui, c'est ça. C'est l'alliance du conseil et de l'accompagnement RH. Donc, c'est une co-entreprise qu'on a décidé de créer avec le groupe Alpha d'un côté, qui est le spécialiste du conseil RH et de l'appui aux entreprises, et le groupe Axis, qui est lui le spécialiste des transitions professionnelles, de l'accompagnement des salariés et des demandeurs d'emploi. 170 millions de chiffre d'affaires à vous deux. Vous allez peser lourd sur ce marché de l'accompagnement. Quelques mots quand même sur le contexte, parce que vous avez contact avec ces entreprises. On en est où? Parce qu'on nous a dit on est dans une reprise incroyable en septembre, ça repart, l'économie et les chiffres effectivement sont bons. Et puis dans le même temps, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les entreprises commencent à revoir leurs organisations, alors parfois à se rétrécir un peu, à se réorganiser. Oui, alors il y a plusieurs effets différents. C'est vrai que il y a une petite période de flottement là. C'est vrai qu'on est face à un phénomène de relance qui est plutôt positif face à la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Mais les organisations se posent un peu des questions sur comment on va vivre l'après. Est-ce que la relance va perdurer? Est-ce que les effets de cette 5e vague vont se faire ressentir? Donc il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'organisation des entreprises et des effets directs ou indirects sur l'emploi. On a un taux de chômage qui est extrêmement faible. Mais dans le même temps, on se pose beaucoup de questions puisqu'on est revenu à un niveau d'activité qui est celui de la fin de l'année 2019. Mais pour autant, un taux de chômage qui baisse, ce qui veut dire que pour produire la même chose, on a besoin de plus d'emplois. Et on ne les trouve pas. On ne les trouve pas et on a perdu donc de la productivité et de l'efficience au travail. Donc il va se passer beaucoup de choses à partir du début de l'année 2022. Donc on se tient prêt, nous, à accompagner les organisations. L'intérêt de ce mariage, cette joint-venture, parce que c'est deux entreprises qui elles ne fusionnent pas, hein, si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Vous apportez vos compétences. Comment ça se passe là, d'un point de vue organisationnel? C'est un accord de coopération qui aboutit à une co-entreprise. Donc le groupe Alpha, par l'intermédiaire de sa filiale Sémaphore. Et le groupe Axis, décident ensemble de créer une co-entreprise. Pourquoi? Pour allier leur savoir-faire. Marier les compétences. Marier les compétences, c'est-à-dire que sur les dernières années, il y a eu un phénomène de spécialisation dans notre secteur d'activité. On a les cabinets qui sont spécialisés sur le conseil, ceux qui sont spécialisés plutôt sur l'accompagnement. Sémaphore, qui est piloté par Jérôme Bourron et qui préside l'Alliance Compétences. Qui est venu sur ce plateau d'ailleurs. Qui est venu sur ce plateau. Lui, s'est spécialisé sur le conseil en entreprise. Le groupe Axis, avec mon associé ami Thomas Pourrier, on s'est dirigé, nous, est spécialisé depuis des années sur l'accompagnement des actifs, les salariés comme les demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, c'est l'alliance entre les deux, de pouvoir accompagner à la fois les besoins des entreprises et l'impact attendu sur les emplois. On a évoqué la transition et l'idée que les entreprises pensaient à se réorganiser. Puis il y a le débat, évidemment, qui est posé, et notamment aussi par les partenaires sociaux, sur comment on fait basculer des salariés sur un secteur qui va disparaître vers des métiers de demain. Ça, c'est votre réflexion. Comment on fait, là, concrètement? Alors, c'est notre réflexion, mais c'est toujours difficile. Alors, on est toujours plus habile à déterminer les emplois qui vont être menacés que se connaître ceux qui vont arriver. Et voilà, on ne sait pas très bien comment vont arriver les nouveaux emplois. On a quelques pistes quand même. On a quelques pistes et puis on a connu une accélération de la transformation, notamment digitale, numérique à marche forcée. Le télétravail est passé aussi par là. Donc, dans un premier temps, avant même de savoir comment vont évoluer les métiers, quels vont être les nouveaux métiers, on est déjà amené à se poser la question de savoir comment on adapte les métiers d'aujourd'hui dans des configurations très spécifiques. Là, vous avez un rôle d'expert aussi à travers cette question. C'est quels sont les métiers aujourd'hui qui sont en très grand danger, dont on sait qu'ils vont disparaître? J'en ai un en tête. Je pense à tous ceux qui travaillaient sur des chaînes de moteurs thermiques et dont on va expliquer dans moins de 5 ans qu'il y aura quasiment que des voitures hydrogène et électriques. Ceux-là, vous devez les accompagner, j'imagine. Alors, là, c'est pas trop un danger dans la mesure où on va passer d'un métier à un autre métier. On aura toujours besoin de construire des voitures, on va les construire différemment, il faut les former quand même. Avec des technologies différentes. Former, c'est jamais un problème. Ce qui pose problème aujourd'hui dans l'économie, c'est qu'on a un effet de polarisation très fort. C'est-à-dire, en bas de l'échelle, on a des métiers de service qui, eux, sont pas trop en danger. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui sur les métiers de service peu qualifiés.
À l'autre bout de l'échelle, on a des métiers hyper qualifiés pour les cadres, notamment les cadres dirigeants pour lesquels on n'a pas non plus de problème. Il y a un mercato extraordinaire aujourd'hui sur le marché du travail. C'est aujourd'hui les métiers qui sont au milieu, les métiers avec un niveau de qualification moyen pour lesquels il y a un fort danger lié à la robotisation, le numérique, l'impact du digital, où là on va avoir besoin de se poser des questions sur comment faire évoluer les métiers et comment faire en sorte de compenser les destructions de métiers sur les métiers de moyen niveau de qualification. Donc ça veut dire que là, dans votre mission concrète, il y a un accompagnement. Comment on fait là, d'un point de vue, je dirais, de l'ingénierie, de l'organisation? Comment on fait? Alors, notre objectif avec l'Alliance Compétences, c'est d'intervenir le plus en amont possible des décisions stratégiques des entreprises, justement pour tenir compte de l'évolution des métiers, pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je vous prends un exemple. Une ESN, une société du numérique qui se dit, j'ai 2 branches d'activité. Une activité serveur et une activité infogérance. L'activité serveur est en train d'être plombée, de chuter, parce qu'avec le cloud, on n'a plus véritablement besoin. Par contre, j'ai une activité infogérance qui est en train de fortement se développer. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je fais rien, je n'inclus pas l'impact sur les emplois et sur le social de mes décisions stratégiques, et je vais être amené à licencier beaucoup de monde sur mon activité serveur et de recruter beaucoup de monde sur ma dimension infogérance. Ou alors, j'intègre bien en amont ces questions relatives à l'emploi dans mes décisions stratégiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la population de mes salariés qui travaillent sur les serveurs en disant, vous avez une activité qui est menacée, mais on a des transferts possibles vers un autre secteur d'activité. Alors, quand on travaille sur les serveurs, on est dans les grandes pièces noires à longueur de journée où on voit personne et on travaille sur des machines. Alors que quand on travaille sur l'infogérance, qu'est-ce qu'on fait? On est derrière son écran avec un casque. C'est pas du tout la même posture, c'est pas du tout les mêmes compétences comportementales. Donc, on va aller investiguer en amont auprès des salariés qui seraient susceptibles parce qu'il faut être volontaire, passer d'un métier à l'autre, questionner leur niveau d'engagement, leur motivation à passer de l'un à l'autre. Et la question de la formation technique du passage d'un métier à l'autre, c'est jamais le plus gros problème. L'engagement, les soft skills, les compétences comportementales, ça c'est quelque chose qui as-tu envie, en lui expliquant le poste, il y en a d'ailleurs qui le voient concrètement, de passer de ça à ça? Exactement, la transition professionnelle, c'est ça. Comment je passe d'un état, d'un métier à un autre métier. Donc là, vous évoquez les métiers de la tech. Ouais. Il y a d'autres métiers qui sont aujourd'hui... qui ne vont pas disparaître, mais dont on sait que les algorithmes peuvent remplacer un certain nombre de métiers. Là aussi, il faut préparer cela. Comment on fait là? Alors soit ça dépend des organisations qui aujourd'hui on est sur une démarche de responsabilité sociale et environnementale qui font que de plus en plus les entreprises se posent la question de savoir comment on va mesurer les impacts au niveau des emplois et comment on va accompagner nos collaborateurs. À chaque métier sa solution. Aujourd'hui même un métier comme le métier de comptable où dans 10 ans en arrière on réalisait des opérations de saisie classiques sur des outils type Excel et maintenant on a des outils qui nous permettent grâce à l'intelligence artificielle de préenregistrer un certain nombre de commandes mais comment on forme les collaborateurs et comment on les accompagne à travailler dans de nouvelles configurations, beaucoup plus collaboratives, avec de nouveaux outils. Il n'y a rien d'insurmontable, il faut juste prévenir plutôt que d'agir de manière curative, de prendre en compte et prendre en considération les impacts sur l'emploi bien en amont pour définir les solutions appropriées. Merci Alexandre Carpentier. Rappelons que ce groupe Alliance Compétences, c'est le mariage de 2 entités, Axis Moveus, qui est votre structure, et le groupe Alpha, bien connu, par le biais de sa filiale Sémaphore. On est bien d'accord, 2 compétences mariées, c'est-à-dire l'accompagnement des salariés d'un côté et le côté RH aux côtés des entreprises. Ça, c'est pour le Sémaphore. Combien de collaborateurs, d'ailleurs, dans cette fusion? Un tout petit peu moins de 1000 collaborateurs dans la fusion. Un peu moins de 1000 collaborateurs. C'est une belle entreprise qui va peser lourd, évidemment, dans ce qui va se passer dans l'année 2022, parce qu'on est en train doucement de basculer, de se réorganiser. Merci d'être venu nous rendre visite, Alexandre Carpentier. Vous êtes le DG donc d'Alliance Compétences. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous, évidemment. Je remercie Hector à la réalisation. Je remercie Amanda au son, ingénieur du son. Puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette bien belle aventure quotidienne. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.